Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Allez, regardons donc le sommaire de ce jeudi soir. Au menu de la Grande Team ce soir, LGT News. Éléphant, les choix d'Emers Faye sont-ils convaincants? C'est dans l'actu. Passez une belle soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et ses invités. Le coach Faye nous a dévoilé sa liste de 25 joueurs pour les éliminatoires Coupe du Monde. Donc justement, on en parlera pendant cette émission avec la question LGT. Éléphant, les choix d'Emers Faye sont-ils convaincants? Vous pourrez donc nous appeler pour participer à l'émission au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Voilà, ce sera donc pour le sujet principal de l'actu de ce soir. Et pour les 1h30 d'émission, bien sûr, toujours accompagné des autres membres de la team, à savoir ce soir Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Dago Charles, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Coach Kouadio Georges, bonsoir. Bonsoir la toute colombe. Chaque jour, un nouveau compliment. C'est tellement doux. Merci beaucoup, coach Kouadio Georges. Tu le mérites. Oh, vous êtes un amour. Pourquoi je termine avec Jean-Philippe? Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, messieurs, c'est parti donc pour 1h30 d'émission. Et la première rubrique avec les news, bien sûr, de la planète sportive, c'est dans LGT News. On y va. LGT News. LGT News. Cameroun, la FIFA retire le nom de Marc Brice. Le nom de Marc Brice en tant que sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun a été retiré par la FIFA. Ce retrait fait suite à la décision du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, de suspendre le staff technique imposé par le ministère des Sports. Désavoué par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique du Cameroun, l'ancien sociétaire du Barça n'a pas hésité à monter au créneau pour se faire entendre. La FIFA a acté la décision de la FECAFOOT en retirant le nom de Marc Brice, soulignant cependant que ce n'est pas la première fois que l'instance suprême du football retire de l'affiche du Cameroun le nom du sélectionneur proposé par le ministère des Sports. Fin avril, la FIFA avait enlevé le nom du technicien belge. Allez, nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h. Bien sûr, en votre compagnie, très chers téléspectateurs. C'est parti donc pour notre soirée sportive. Déjà, le débrief des news. On parle basketball avec Jean-Philippe. Oui, au niveau de la NBA surtout, la majeure ligue de basket mondiale. On est au final des conférences. On sait que du côté des États-Unis, il y a 2 conférences qui, chaque saison, apportent leurs finalistes pour jouer la finale nationale. Et avec Rudy Gobert, le meilleur défenseur de la Ligue pour la 4e année consécutive, a pratiquement mené tout le long de la partie. Il a fallu Evin de cette formation de Dallas qui est resté éveillé pour maintenir l'écart pas conséquent. Jusqu'au thème pratiquement du 3e quart-temps et puis enfin le réveil de Doncic, j'ai du mal avec son nom à chaque fois, voilà, qui a parachevé l'œuvre de la formation de Dallas pour remporter ce match 1 à l'extérieur. Donc pour l'instant ils prennent une option, on ne dira pas définitive parce que ce sont des finales qui se jouent au meilleur des 7 rencontres, mais c'est une très bonne option de s'être imposé à l'extérieur, surtout avec la manière dans cette difficulté. On attend âprement, tout simplement, la 2e rencontre qui aura lieu dans la nuit de demain, après-demain. Mais ce soir, il y a la 2e finale de la conférence Est entre les Indiana Pacers et l'équipe de Celtic de Boston. Également là-bas, il y a encore du spectacle. D'accord, donc vous l'avez dit, le match 2 de la série de cette finale donc, aura lieu dans la nuit du vendredi à samedi. Tournoi qualificatif Cannes U17 UFOAB, Dago Charles. Les éléphantaux déjà connaissent leur adversaire en demi-finale. Moi, c'est plus un cri du cœur, en fait. Je le dis chaque fois, ça fait plus de 10 ans que je le répète sur les plateaux de télé. Il va falloir qu'à un moment donné, on ait aussi un comité exécutif des fédérations qui puisse mettre en avant quand même l'intérêt général que vraiment celui des clubs. Voyez-vous, notre équipe nationale U17 a participé à ce championnat. Oui. Et puis, Dao Lassina, au cours d'une interview, nous dit qu'il ne peut pas disposer de tous ces joueurs
parce que c'est la fin de la saison et les équipes ont besoin de tous ces joueurs-là. Pour moi, qu'est-ce qui empêche la fédération à reporter les matchs du championnat pour que la sélection nationale ait tous ces joueurs, n'est-ce pas? Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour la sélection. C'est pour la représentativité de la nation ivoirienne. Donc, qu'est-ce qui empêcherait la Fédération ivoirienne de football à reporter ces matchs-là afin de permettre à tous ces garçons-là d'être présents avec leurs sélectionneurs et mieux préparer ces compétitions-là? Ça n'a pas été intéressant pour les Ivoiriens, surtout Roger Stéphane, de voir la Côte d'Ivoire prendre 5 buts à 1 au Ghana. Il en a souffert ici sur son plateau. Je n'ai pas envie de voir encore... Il était très triste. Il était très triste. Je n'ai pas envie de voir encore... Oui. Au-delà de Roger Stéphane, Martial Gourou, je lui ai demandé continuer de crier, pleurer, toujours, parce que voilà, les éléphants perdent tous ces matchs-là. À un moment donné, quand même, je pense qu'il serait aussi intéressant quand même qu'on pense vraiment à ces garçons-là. Oui. Parce qu'eux aussi rêvent d'un avenir meilleur. Donc on leur donne vraiment tous les moyens, surtout organisationnels, pour qu'ils puissent mieux préparer la rencontre. Mais sinon, ce n'est pas l'illusion de voir un sélectionneur appeler des joueurs et pour des raisons de fin de championnat ou des matchs des équipes, ces joueurs-là ne viennent pas en sélection. En général, c'est chez nous en Afrique, ici, on voit ça. Sinon, quand c'est en Europe, c'est tellement bien organisé que les cadets, les juniors, dès qu'il y a les convocations, tout le monde est présent. Je voudrais vraiment lancer cet appel au président Idriss Yassine Diallo et à ce comité exécutif de vraiment de réfléchir sur cette question-là, de trouver une parade afin que nos sélectionneurs de ces U15, U17 et U20 puissent disposer de tous leurs joueurs afin qu'on puisse nous aussi mieux les juger. Très bien, Dago Charles. Et puis, encore un épisode du feuilleton Mac Brice, Feka Foot. Roger Stéphane. Vous faites bien de dire feuilleton parce que c'est vraiment une série qui ne s'arrête pas. La crise continue du côté du Cameroun. Parce que Mac Brice, on ne sait plus s'il faut le conjuguer au passé ou au présent en tant que sélectionneur des Lions indomptables. On ne sait plus rien. Mardi, Samuel Eto'o a décidé de suspendre Mac Brice. Et son nom vient d'être retiré des fichiers de la FIFA. Bon, sur ça, certaines sources disent que le fichier en question, c'est un logiciel dans lequel toutes les associations membres inscrites sont gérées par les associations. Donc, elles peuvent retirer à tout moment les noms des sélectionneurs ou pas. Bon, enfin bref, c'est une source qui dit ça. Cela dit, l'imbroglio continue. L'association des clubs de football amateur et de la ligue professionnelle avait demandé à la chambre de conciliation et d'arbitrage du comité national olympique de suspendre le staff proposé par Samuel Eto'o fils. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. L'ancien Pichichi du côté du championnat d'Espagne n'a pas du tout digéré cette décision et il a décidé de suspendre Mac Brice. Maintenant, son nom ne figure plus dans les fichiers de la FIFA. Alors pour la suite, j'avoue qu'on est tous complètement perdus parce qu'on ne sait plus ce qui va se faire. Est-ce que le ministère va intervenir une fois de plus encore pour l'imposer, lui et le staff, à Samuel Eto'o fils? Est-ce que Samuel Eto'o fils va décidément saisir la FIFA pour ingérence politique dans l'affaire Mac Brice? Ça, j'en doute fort bien parce qu'il ne va pas pointer son propre pays. Ouais. Mais dans tous les cas, quand on regarde, c'est une situation qui continue de pourrir un peu l'ambiance au niveau du footballeur camerounais. Maintenant, de loin, comme je dis, est-ce que pour une fois, la FIFA va peut-être intervenir pour mettre sur pied une normalisation? Si ce n'est pas exclu, parce qu'il y a une crise qui ne dit pas son nom, généralement, pour des problèmes de mauvaise conduite d'une élection, on peut essayer une normalisation. Pour des problèmes de crise au niveau d'une élection, on peut essayer une normalisation. Est-ce que ce type de crise peut appeler une normalisation du côté de la FIFA? Je n'en sais pas trop grand-chose, mais j'avoue qu'à l'allure à laquelle on s'en va, on n'est pas très très loin d'une intervention ferme de la Fédération internationale de football. Et ce serait bien, ce serait une belle sanction, ce serait vraiment une bonne décision pour mettre un peu au pas tous les acteurs du football au niveau du Cameroun. Parce que ce à quoi on assiste là, ma chère Marie-Christine Begré, ce n'est pas du tout intéressant pour le football camerounais et pour l'ensemble du football du continent africain. Ce n'est pas du tout intéressant, comme vous le dites, et franchement, ça devient très compliqué, hein, coach Kouadio Georges. Oui, c'est très, très compliqué parce qu'un grand pays comme le Cameroun, qui a gagné 5 fois la CAN, qui a sorti de très, très grands joueurs ici, sur cette terre des hommes, ce n'est pas normal qu'on voit les enfants de ce pays-là s'entre-déchirer de cette sorte pour un ballon rond où on ne sent même pas une certaine unité. Ce n'est pas bon. Je pense que Samuel Eto'o et le ministre en charge des sports pourront trouver vraiment le juste milieu pour que le Cameroun sorte vainqueur de cette histoire.
Franchement. Oui, Jean-Philippe, un mot sur cette histoire, justement. Oui, mais au-delà même de ce long feuilleton, moi je constate qu'il y a une constance du côté de la FECAFOOT. Elle est simple. Il y a le ministère qui a pris le relais, qui a nommé un entraîneur. Contesté, bien évidemment, par le président de la fédération qui n'y a pas été associé. Le ministère a communiqué pour expliquer que les autres entraîneurs qui avaient été proposés étaient hors du coût budgétaire de l'État et donc ils ont fait le choix de manière unilatérale de choisir Marc Brice. Mais dès lors que Samuel Eto'o suspend cet entraîneur, moi je pense que la FECAFOOT elle-même génère, je dirais, des fonds. Pourquoi depuis lors il ne propose pas un entraîneur, même un local, qui pourrait mettre pour assurer l'intérim le temps que cette situation-là puisse s'éclaircir. Et si on verra que de son côté, il ne fait pas que contester le staff qui a été proposé par le ministère. Et je le dis clairement, je suis totalement d'accord et en phase avec Samuel Eto'o sur la procédure. Mais il montre qu'il veut aller de l'avant avec l'équipe du Cameroun parce que pour l'instant, c'est la sélection camerounaise qui est pénalisée. Les garçons ne le savent pas, ils seront bientôt en vacances. Qui va les convoquer? Quand ils vont venir, qui va les prendre en charge? Est-ce qu'ils doivent programmer leurs vacances pour venir jouer ce match? Ou bien il y aura un forfait qui sera déclaré? Pour l'instant, on ne fait que faire de la politique, mais on ne pense pas à l'équipe pour laquelle tout le monde se bat. Donc moi, je pense qu'il devrait, vu que la semaine est déjà entamée pour les prochaines rencontres, faire une proposition, au moins en nommant un intérimaire, ne serait-ce qu'un entraîneur local, que la fédération peut payer le temps de régler cet imbroglio avec Marc Brice et le ministère des Sports. D'accord. Franchement, vivement le dénouement de cette affaire. Bon, on marque une petite pause, hein, juste le temps de la publicité. On revient dans quelques secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Bienvenue dans le championnat où le suspense est à son comble. Le centre d'avant, la reprise, l'ouverture du score, la construction du jeu. Où la montée se joue jusqu'au bout de la saison. Un championnat où tout peut arriver. Oui, c'est ça le football, ne jamais renoncer. Chaque journée a sa vérité. Le suspense est à son comble. Quelle frappe, mon Dieu! Bienvenue dans le championnat de toutes les émotions. Africa, victoire, victoire, victoire! Oh yeah! La Ligue 2 ivoirienne est de retour et sa nouvelle saison 2023-2024 est à suivre, encore une fois, en direct et en exclusivité sur la 3. Bienvenue sur la 3, bienvenue sur la chaîne qui offre 3 fois plus de sport en Côte d'Ivoire. Salut à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver. Nous sommes encore là au stade Robert Champoux. On espère du beau spectacle pour nos téléspectateurs. Ah oui, Henri Joël, idem pour nous. Rendez-vous appris très prochainement. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Allez, de retour hein, sur le plateau de la grande team, très chers téléspectateurs. Bon, il est l'heure des cartons de la semaine. On y va. Nous sommes jeudi et comme chaque jeudi, nous avons bien sûr les cartons de la semaine. Le principe est simple, très simple même. Chaque chroniqueur choisit de commenter un fait de l'actualité sportive et il attribue un carton selon son appréciation. Alors le carton vert, satisfaction, le carton jaune, avertissement et le carton rouge, sanction. On commence avec Jean-Philippe. Votre carton, s'il vous plaît. Le micro, bien sûr. Le carton, il est vert pour la Fédération Ivoirienne de Basketball. Je pense que cette semaine, elle a marqué le coup durant ce lundi de Pentecôte avec l'organisation des finales de la Coupe nationale. Au-delà du spectacle que les différentes formations ont eu à donner sur l'ère du jeu, plusieurs personnes ont parlé de l'organisation même autour de cet événement avec un show à l'américain. Je pense. À l'américaine, oui. Voilà. Un grand show qui était organisé. Il y a eu du monde, du très beau monde du côté du Palais des Sports. On sent que le basketball ivoirien est sur une pente ascendante. Il est en train de revivre parce qu'il y a eu des périodes où cette discipline avait pratiquement découragé ses amoureux. Alors que là, sur cette finale de Coupe nationale, où l'entrée était quand même payante, il y a eu du
très très beau monde. Les tribunes étaient quasiment garnies et je pense qu'il faut féliciter le président. Au-delà de l'organisation, il y a un autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est l'aspect de la révision des récompenses. C'est une compétition qui, depuis qu'elle était organisée, il n'y avait pas de montant pour récompenser les différents lauréats de ces différentes rencontres-là. Alors que sur cette édition, chaque vainqueur est reparti avec une cagnotte, 2 millions de francs CFA. Et les MVP de ces finales sont repartis avec 500 000 francs chacun. Donc vous voyez déjà la motivation que cela crée au niveau de cette discipline. Et je pense que toutes les innovations que tu as apportées autour, avec les subventions hautes, ont contribué à rehausser le niveau du basketball local. Ça a permis au club de faire venir assez tôt leurs joueurs étrangers. Et c'est de bon augure pour la suite des événements. Et puis bon, ils ont encore promis un show encore plus dantesque le 1er juin avec les All-Star Games. Pour moi, personnellement, je connais un peu la structure qui va organiser ce show-là. Et je sais qu'elle est très professionnelle, donc je ne doute pas que ça va être encore une réussite. Donc félicitations au président Moussa Diarra, à son bureau, et puis à toute la fédération, tous ceux qui ont travaillé pour que les finales de Coupe nationale soient aussi belles. D'accord. On attend donc de voir pour les All-Star Games, Jean-Philippe. Jean-Philippe qui donnait donc un carton vert à la Fédération ivoirienne de basketball avec à sa tête le président de la Fédération, M. Moussa Diarra. Le carton de coach Kouadio Georges. Mon carton, il est jaune contre le Bayer Leverkusen. Quand on voit un club comme celui-là, sur 52 matchs, en gagner 42 sans défaite, rentre dans l'histoire. Et pour cette finale, on a vu qu'elle a été battue à plate couture par 3-0. Aucun puriste du football n'y a pensé. Même les parieurs, aucun n'a parié contre cette équipe de Bayer Leverkusen. Et pour cet entraîneur que j'ai beaucoup aimé, que j'aime encore, mais il a déjoué. Il a déjoué parce que cette équipe de Bayer Leverkusen s'est fait prendre par Atlanta à la gorge, a fait un marquage man-to-man, un marquage individuel, aller chercher l'adversaire. Et cette équipe n'a pas pu trouver la solution. C'est dommage. Carton jaune pour cette équipe-là. Mais je l'admire pour tout le parcours fait. Néanmoins, carton jaune. Néanmoins, carton jaune. Voilà, c'est bien noté, coach Kouadio Georges. Dago Charles, votre carton, s'il vous plaît. Moi, mon carton, il est rouge pour l'équipe de RCA, le Racing Club d'Abidjan. C'est une superbe équipe. Du point de vue du jeu, du football, je pense que c'est une équipe qui est vraiment bien installée dans le championnat. Je crois qu'elle a été championne de Côte d'Ivoire. Oui. Et puis, elle m'a produit de super garçons, de bons footballeurs. Mais là, c'est ce qu'ils nous ont donné cette semaine, là, sinon le week-end dernier. Oui. Franchement, ce n'est pas digne d'une équipe qui produit du beau football, qui est vraiment une équipe que j'ai toujours cité en exemple. Et donc, c'est pour cela que je lui donne le carton rouge. Parce que nous ne pouvons pas sortir d'un terrain, parce que vous n'êtes pas content. Vous pensez avoir subi une injustice et vous décidez de sortir du terrain. Et le lendemain, vous donnez d'autres explications comme quoi, en plus de l'injustice, il y a une question de sécurité. Vous trouvez beaucoup d'arguments pour lesquels vous sortez du terrain. Donc, je voudrais inviter ici les dirigeants pour lesquels nous connaissons bien, pour lesquels j'ai beaucoup de respect parce qu'ils travaillent vraiment comme des professionnels. L'une des rares équipes sur les 3 dernières années en plein championnat qui voyagent pour participer à des tournois parce qu'ils ont beaucoup de partenaires. Je voudrais vraiment qu'ils s'inscrivent résolument dans le règlement du football et que voilà, ils cessent de se comporter de la sorte. Parce qu'ils ont la vie des jeunes gens, et pas des dirigeants, la vie des jeunes gens en main. Ils sont cités en exemple. Et le football, pour des jeunes, là, c'est une vocation, c'est un travail. On parle d'industrialisation du sport, du football. Il y a franchement tout un écosystème autour d'eux pour lequel ils ne doivent pas avoir une telle attitude. Donc, c'est pour cela que je leur donne ce carton rouge-là. Et je veux espérer qu'à partir de cette sanction-là, voilà, ils vont rentrer dans les rangs et ils vont continuer de se conduire comme ils l'ont fait les années précédentes.
D'accord. Dago Charles, donc, qui donne un carton rouge pour le RCA. Le carton de Roger Stéphane. C'est un carton vert à Franck Yannick Kessié, la panthère de Zébizekou, qui est en train de faire un travail assez intéressant au niveau du football local. Bon, il a une fondation comme beaucoup. Il a un club de football qu'on appelle FC Kessié, qui a évolué en division régionale et qui vise la D3. Depuis 2 ans maintenant, il organise un tournoi de football réservé au U17, qui est à sa 2e édition en ce moment, et qui regroupe une 60aine d'équipes de jeunes. Il organise depuis 2 ans également un match de gala qui oppose les équipes, les joueurs en activité et une sélection de joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2, qui sera également à sa 2e édition. Il a initié une action qu'on appelle Pro C'est Pro, dans laquelle il donne une voiture aux meilleurs joueurs de Ligue 1. On sait tous par le passé qu'il a fait quelques dons au Stella Club d'Agamé. Il a de très bons rapports avec l'ancien président du Stella. On a appris il n'y a pas longtemps qu'il a apporté son soutien aux joueurs de l'Africa Sport d'Abidjan. On ne sait pas exactement le contenu du soutien, mais on a vu les joueurs de l'Africa lui dire merci pour ce soutien. Et on apprend qu'il appartient à une famille de footballeurs. Son père était footballeur, son oncle était footballeur. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'il vient du même village que Seri Mogador. Vous savez qui est Seri Mogador? C'est le père fondateur de l'Africa Sport d'Abidjan. Donc, j'adore les actions de ce garçon. Il est encore en pleine activité, mais il est mobilisé et impliqué dans le football local. Ça laisse entrevoir qu'après sa carrière, il va peut-être devenir un formidable dirigeant du football local, parce qu'il est évident que dans quelques années, il aura une génération de nouveaux dirigeants. Et je crois que Franck Kessié est en train de prendre ses marques. Et je voulais vraiment le féliciter pour son implication dans le développement du football local. C'est un appel que j'ai souvent lancé à tous les joueurs professionnels. Donc quand j'en vois un qui agit dans ce sens, je suis foncièrement heureux. Et je voulais dire tout simplement, carton vert, bravo au grand Morgan, qui sera là très bientôt avec les éléphants pour la fenêtre de ce mois de juin. Bravo, Franck Kessié. D'accord, carton vert donc pour Franck Kessié. Justement, vous l'avez dit, Franck Kessié qui sera présent pour la fenêtre de juin. La question LGT ce soir, justement, on parlera de cette liste, de la liste des 25 joueurs de Faye Hermès. Et les choix d'Hermès Faye sont-ils convaincants? Participer à l'émission, vous pourrez donc nous appeler au 27 21 59 93 99 et vous avez toujours la possibilité aussi de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes seulement pour la suite de l'émission. À tout de suite. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la grande team amoureux du foot. Il est l'heure de l'actu de ce soir. On y va. Alors, les choix d'Hermès Faye sont-ils convaincants? Vous connaissez donc les différents canaux pour nous joindre, pour pouvoir participer à l'émission, soit le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99, soit la page Facebook de la 3. Vous nous ajoutez simplement un commentaire en dessous du post relatif justement à cette question. Le sélectionneur national Hermès Faye a publié cet après-midi une liste de 25 joueurs pour les matchs éliminatoires du Mondial 2026 contre le Gabon et le Kenya. On note de nombreuses surprises. Bon, nous, on en parle sur le plateau de la grande team, mais avant, regardons cet élément concocté par la rédaction. Le sélectionneur national Hermès Faye a dévoilé cet après-midi, au cours d'une conférence de presse, au stade Félix Houphouët-Boigny, une liste de 25 joueurs retenus pour les matchs contre le Gabon et le Kenya, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Celle-ci comprend 3 gardiens de but, 9 défenseurs, 5 milieux de terrain et 8 attaquants. Le technicien ivoirien a procédé à un véritable nettoyage des écuries. 9 des 27 joueurs avec lesquels il a remporté la CAN 2023 ont été mis à l'écart. On note ainsi l'absence du capitaine Serge Aurier, du gardien Foli Ayayi, du défenseur Diallo Ismaël Chester, des milieux Ibrahim Sangaré et Idrissa Doumbia, et surtout des attaquants Konaté Karim, Jean-Philippe Crasso, Christian Kwame et Jonathan Bamba. En lieu et place, il a choisi de donner l'opportunité à 5 joueurs de connaître leur première cape avec les éléphants. Ce sont le défenseur latéral gauche, Christopher Operi, le milieu central Diomandé Mohamed Baba et les attaquants Emmanuel Laté Lat, Evan Guessan et Mohamed Bamba.
Voilà, de nombreuses surprises. Hein. Le téléphone est ouvert, le 27 21 59 93 99. Vous pouvez dès à présent nous appeler pour participer à l'émission. Avant d'entamer notre discussion, justement, notre débat, messieurs, je vous propose de revoir la liste des Mess Faye. Alors, la liste des 25 joueurs de Mess Faye contre le Gabon et le Kenya pour les 3e et 4e jours des éliminatoires de la Coupe du Monde. Dans les pêches, on a Yaya Fofana, Sangare Badrali et Mohamed Kone. Comme défenseurs, ils sont au nombre de 9. Wilfred Sengo, Gela Doué, Willy Boli, Odilon Kosonou, Evan Ndika, Ousmane Diomandé, Christopher Operi, Ghislain Konan et Emmanuel Agbadou. Au milieu de terrain, Jean-Michel Seri, Seko Fofana, Lazare Amani, Diomandé, Mohamed Baba, Franck Kessier. Les attaquants Sur le front de l'attaque, oui. On a Nicolas Pepe, Sébastien Haller, Simon Adengra, Mohamed Bamba, Ouma Diakité, Emmanuel Lat, Jérémy Boga et Evan Nguessan. Voilà donc la liste de Faye MS. Voilà la liste de Faye MS et les différents choix justement du sélectionneur ivoirien. Alors messieurs, sur le plateau, est-ce que les choix des Mess Faye sont-ils convaincants? Oui ou non, s'il vous plaît, à vos panonceaux. Oui pour tout le monde sur le plateau. Très bien. Bon, Dago Charles, on commence avec vous. Moi, je n'ai pas l'habitude de contester généralement les sélections. Sinon, les joueurs sélectionnés, parce que je fais entièrement confiance toujours aux sélectionneurs. C'est au pied du mur qu'on voit le véritable maçon, le bon maçon. Et donc, c'est sur les différents matchs que je verrai si ces choix ont été très bons. Mais déjà, dans les prestations des uns et des autres au niveau de leur championnat, force est de reconnaître qu'ils sont tous au top. Aujourd'hui, ils sont tous bons. Ça, il faut le reconnaître. Et puis, après la dernière CAN qu'on a remportée, il fallait absolument rajeunir le groupe si on veut voyager loin. Et donc, en rajeunissant ce groupe-là avec 4 ou 5 nouveaux joueurs qui ne sont pas des très bons joueurs, surtout offensivement, c'est ce secteur-là qui me préoccupait un peu plus. Parce qu'on a vu que durant la CAN, en dehors de Sébastien Haller, les autres attaquants étaient vraiment à la traîne. Je veux parler de Konaté Karim, Christian Kwame, Krasro également. Franchement, ils n'ont pas été à la hauteur. On s'est seulement appuyé sur Adengra et Diakité dans une certaine mesure. Donc, il fallait vraiment qu'on ait de nouveaux joueurs dans la division offensive. Et là, les 3 attaquants qui nous emmènent sont de très bons attaquants et qui ont des stats qui sont vraiment très intéressantes. Donc, moi, globalement, je pense qu'il a fait une très belle sélection et ça augure des lendemains meilleurs pour moi. D'accord, ok. Messieurs, je prends un message sur la page Facebook de la 3, s'il vous plaît, Jean-Philippe. On a Serge Pacom Assouan qui nous dit bonsoir à la grande team. Pour ma part, je pense que le coach Faye a respecté les critères de sélection et la forme actuelle du joueur et pas les noms et les prouesses du passé. Il a également procédé à des choix très forts avec la non-sélection de Serge Aurier, Christian Kwame et même le grand Sangare Ibrahim et Krasso. Ça prouve que nous avons affaire à un entraîneur charismatique. Bravo, coach Faye, pour cette belle liste. D'accord, ok. Bon, n'oubliez pas, le 27 21 59 93 99. Et justement, nous avons un appelant, M. Akebo, qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Akebo. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Les choix de Faye sont-ils convaincants? Je pense que... bonsoir, le plateau. Bonsoir, le plateau. Moi, je pense que les choix sont convaincants. Je pense qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou non, on n'a pas changé la grande ossature. C'est un peu le gros contingent qui remporte la CAN. C'est un peu le gros contingent. Bon, il sort quelques joueurs qui n'étaient pas titulaires. Je pense qu'il complète, mais vraiment, c'est encore dans l'ensemble, c'est encore le gros contingent champion d'Afrique. Moi, je suis satisfait parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, je pense qu'il fait quand même, cette sélection quand même fait quand même l'unanimité. Moi, je suis content. Cette fois-ci, on ne dira pas que c'est une sélection de copains. Dans tout cas, c'est un peu ma grande satisfaction. Donc, comme le grand Dago l'a dit, au pied du mur, qu'on verra si ces choix sont bons. Mais pour le moment, dans l'ensemble, je pense que, hormis moi, l'ensemble des Ivoiriens sont satisfaits. Je ne vais pas avoir le coup d'ailleurs.
Merci et bonne émission à vous, madame. Merci beaucoup, monsieur Akebo. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission, justement. Bon, monsieur Akebo, qui est satisfait. Jean-Philippe, on vous écoute. Si je donne un pourcentage de satisfaction me concernant à cette sélection, je tournerai autour de 96%. 96, pourquoi je prends déjà le cadre de la ligne défensive. FMS a fait le choix d'appeler 5 défenseurs centraux. Donc 9 défenseurs pour 2 rencontres. Je pense, je le dis clairement, tout en marquant ma satisfaction, parce que 96%, je pense que c'est un très haut niveau de la sélection. Je pense que Willy Boli pouvait ne pas être dans cette sélection. Il revient de blessure. C'est vrai qu'il a marqué un but. Il retrouve un tout petit peu le rythme. Et on pouvait partir avec 8 défenseurs. Au niveau du milieu de terrain, il part avec 5 milieux de terrain. Donc, c'est vrai, il a expliqué, peut-être on le verra tout à l'heure dans sa conférence de presse, qu'il a voulu laisser souffler un peu Sangaré Ibrahim, qui n'était pas au mieux de sa forme au niveau de son club. Je pense que le milieu de terrain, avec 5 joueurs, on aurait pu partir avec au moins 6 joueurs. Et puis maintenant, sur la ligne offensive, il y a Nicolas Pépé qui l'a appelé. Il a dit que c'est parce que c'était un attaquant gaucher, que c'est un profil qu'on n'en avait pas. Et il y a, je pense, pendant la conférence de presse, le journaliste lui a parlé du cas d'Amad Amad également, qui est gaucher et qui est ailier. Bon, il a dit qu'il y avait la concurrence, que sûrement que ça allait se faire. Moi, je comprends parfaitement Feyemers. C'est sa première sélection, je dirais, post-CAN réellement, puisque le regroupement de mars était un regroupement pour célébrer les champions d'Afrique et saluer le départ de Max Alain Gradel. Là, c'est sa sélection où il imprime sa marque véritablement. Il a eu la chance d'être présent dans le groupe pendant la Coupe d'Afrique des Nations, donc d'avoir une idée nette de certains garçons qu'il n'a pas appelés, puisqu'il a vécu avec un groupe. Il a estimé peut-être avec son staff les raisons de leur non-performance durant la Coupe d'Afrique des Nations et il a décidé de tester d'autres. Souvent, on n'appelle pas des joueurs, pas parce qu'on estime qu'ils sont en méforme. Un exemple, Konaté Karim, je suis sûr et certain qu'il n'a pas été appelé parce qu'il est en méforme, mais sûrement parce que l'entraîneur a eu envie de voir un autre profil de joueur, se donner une autre palette dans une fenêtre à enjeu. Donc, sûrement que, comme il a dit, la sélection n'est pas fermée pour tous les autres joueurs, ils peuvent revenir, mais sur cette fenêtre, Traoré Ahmed, à mon sens, aurait pu, dans le milieu, comme je le disais, soit lui ou Sangaré Ibrahim, en lieu et place de Willy Boli. Et puis pourquoi pas peut-être tenter le jeune Amad à la place de Pépé. Mais bon, à part ces éléments, je pense que cette sélection est largement satisfaisante. D'accord. En tout cas, vous, Jean-Philippe, vous êtes satisfait à 96%. Je trouve que c'est déjà bon. Voilà. On a un appelant, monsieur Koudounian, qui nous appelle de Yopougon millionnaire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Est-ce que les choix de Faye MS sont convaincants? Merci, madame. Je donne 99% au choix de Faye MS. Depuis longtemps, nous suivons quand même ces jeunes Guessa et Lat, qui sont très performants dans leurs équipes. Je ne suis pas surpris de la sélection. Et je dis merci beaucoup à Ernest Faye pour ses choix. Et vous savez, il faut dire aux Ivoiriens que, quelle que soit sa sélection, quelqu'un pensera autre chose. C'est des meilleurs qu'il a choisis. Moi-même, j'avais déjà pensé à cela, mais c'est 2 jeunes hommes qui sont en équipe nationale et que je suis beaucoup vos jeunes championnats. Et je dis merci beaucoup pour ce grand pas. Ils sont des bons éléments. Ils pourraient aider à l'air en attaque. Et je lui dis beaucoup merci. D'accord. Bien noté. Vous êtes satisfait à 99%. À 99%. Je suis très satisfait. Voilà. Je lui dis grand merci. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Koudounian, pour votre participation à l'émission. Monsieur. Voilà, donc les choix des Faye sont-ils convaincants? Le 27, 21, 59, 93, 99. Je vais toujours sur la page Facebook de la 3. On a Esaïne Goran qui nous dit, vu la liste, on peut dire que oui, parce que les joueurs qui sont là sont tous en forme en ce moment. Maintenant, pour avoir la réponse exacte de la question, on saura après les 2 matchs. On a aussi Apes Kwame qui nous dit « Salut la team, le choix du sélectionneur est vraiment bon. Le seul bémol, c'est qu'aucun joueur de notre championnat local ne figure sur la liste. Folie, qui était et qui joue beaucoup avec son club, a miraculeusement disparu. Les sélectionneurs se suivent et se ressemblent.
comment nos joueurs ne vont pas chercher en Europe, car c'est un critère de sélection. Bon, on jugera à la fin. Bon, M. Kwame qui trouve qu'il n'y a pas de joueurs du championnat local. Bon, on en débattra tout à l'heure. Le 27 21 59 93 99 est toujours sur la page Facebook de la 3. Vous pouvez continuer de nous écrire. Les choix des Metz Faye sont-ils convaincants, Roger Stéphane? Oui, comme tout le monde, les choix des Faye Metz sont très très convaincants. C'est une superbe liste. Au-delà des classiques, cadres anciens et nouveaux, la liste est très belle. D'abord, vous avez les joueurs en forme du moment. Fofana, le portier. Sengo, latéral droit. Kessie au milieu du terrain. Et le jeune Adengra sur le côté. Ces garçons sont en pleine forme. Mais il y a surtout les nouveaux qui étaient attendus. Les noms de beaucoup circulaient sur nos lèvres à nous tous. Certains ont osé le dire, d'autres moins. Notamment Christopher Operi, Lat Emmanuel et Mohamed Bamba, qui font de superbes saisons, mais vraiment de superbes saisons avec le club. C'est très bien vu de la part de Faye Metz. Et puis après, il y a les choix forts, les choix très forts, les absences de Serge Aurier, de Crasso, de Christian Kwame, de Sangaré Ibrahim, de Konaté Karim, qui étaient des figures de cette sélection nationale depuis quelques années et qui étaient à la CAN. Vraiment, leur absence, oui, c'est des choix très forts opérés par Faye Metz. Il faut avoir du craint, du caractère pour prendre de telles décisions. Et puis, il y a le fameux Zaha, qui décidément ne rentre pas dans les plans des différents sélectionneurs. La dernière visite en Turquie, et là, j'aurai à Jean-Philippe pour vous parler, le sommet de Turquie a accouché d'une souris. Et comme moi, je m'y attendais, eh bien, Wilfried Zaha n'est pas dans cette liste-là. Alors, la liste est là, et elle est très belle. Alors, question. Est-ce qu'il y a une révolution qui est en train de s'opérer de la part de Faye MS? Parce que sur l'avant-dernière liste, on a eu le petit Doué, et là, on a quelques-uns qui viennent. J'ai regardé, il y a 5 nouveaux joueurs dans cette liste des éléphants, dont 3 avant-centres. Bon, maintenant, il y a une belle ossature de la CAN, parce qu'il y a 18 joueurs de la CAN qui sont encore là. Alors, il y a la jonction des deux. Mais dans tous les cas, il y a des messages très forts que Faye Metz nous envoie dans cette liste-là. Et c'est très bien. C'est très bien fait, très bien vu de la part du sélectionneur ivoirien. Moi, je m'y attendais. Je savais que ce garçon allait avoir cette patte-là, ce génie-là, de nous proposer quelque chose qui allait faire l'unanimité au niveau de tous les Ivoiriens. Bravo à Faye Metz. Maintenant, c'est une liste. On va voir la réalisation de ces garçons sur une pelouse face à un adversaire. Mais sur ce qu'on voit déjà, Faye Metz envoie des messages très forts. Et c'est très bien de la part d'un sélectionneur. Tout simplement, bravo à Faye Metz. D'accord, Roger Stéphane. On a un appelant, monsieur Douabou, qui nous appelle d'Issia. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Est-ce que les choix du sélectionneur MS Faye sont convaincants? Merci bien. Je salue d'abord le plateau. Bonsoir. Moi, je voudrais dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a pris la Coupe d'Afrique qu'il est élu, entre guillemets. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut laisser l'entraîneur faire son travail. C'est lui le faire, c'est lui qui connaît la chose. Et puis, si je me fie au propos des experts sur le plateau, je crois que véritablement, les joueurs qu'il a choisis là ne sont pas forcément les meilleurs, mais peut-être qu'on peut dire quand même que ce sont les meilleurs du moment. Parce qu'en fait, l'équipe nationale doit être constituée de joueurs en forme, des joueurs en forme du moment. C'est eux qui doivent faire partie de l'équipe nationale. Et non des gens qui sont inamovibles, qui sont là pour l'éternité. Je crois que ça participe de l'émulation entre les joueurs eux-mêmes. Voilà, ils vont comprendre qu'il faut mériter sa place. Alors moi, je dis encore, comme l'a dit Roger Stéphane tout à l'heure, bravo à Faye, et vraiment, je pense qu'il va nous envoyer encore des lauriers. Bonne émission. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation à l'émission. Les choix de MS Faye sont-ils convaincants? C'est oui pour coach Kouadio Georges. Donc, on attend vos arguments, s'il vous plaît. Je pense que Faye a fait une très bonne liste. Mais avant de commenter, je constate qu'il n'y a pas de joueurs du cru
du championnat local. C'est un constat. Mais nous sommes en train d'aider Faye à pouvoir réussir sa mission. S'il estime qu'aucun des joueurs du championnat ne peut figurer sur sa liste, c'est son droit le plus absolu. Je dis que sur chaque ligne, il a pu apporter. Je vois Mohamed Koné de Dunkerque qui arrive comme gardien de but, c'est beau. On voit Agbadou qui a convaincu, qui a prouvé pendant le mois de mars. Aussi, il y a Guela, il y a Opéry qui arrive, c'est de très bons joueurs. Et puis encore, il y a Emmanuel Latte qui marque beaucoup aussi dans son championnat. On a Mohamed Bamba, Guessan, c'est de très bons joueurs. Donc je pense que Faye et son staff ont fait une bonne lecture du moment et ont trouvé les joueurs qu'il faut pour cette fenêtre. Je leur souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de chance et que tous les Ivoiriens les acclament après les 2 victoires qui arrivent. D'accord, ok, merci coach Kouadio Georges. J'en ai un appelant. Hein. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment vous appelez s'il vous plaît? Je suis Kwasi Esmel. D'accord, bienvenue sur le plateau de la Grande Team, monsieur Kwasi Esmel. Et puis on vous écoute, hein. Est-ce que les choix de Faye sont convaincants pour vous? Oui, c'est vraiment convaincant. Vraiment convaincant. Je vois que M. Hermès Faye est un entraîneur de caractère. Parce que je prends l'exemple de le milieu Sangaré. Le milieu qui n'a pas sélectionné. Sangaré Ibrahim. Sangaré Ibrahim. Oui. Voilà, il a eu l'audace de laisser Sangaré. Que c'est plus au niveau de l'attaque. Je pense qu'il a essayé plusieurs. En l'occurrence, Christian Kwame et consort. Voilà que vous avez vu la dernière fois, il a mis, comment il s'appelle, le Wourourou au niveau de l'attaque. Ouma Diakité, oui. En tant que neuf. Voilà, en tant que neuf, alors que il n'est pas, je pense que dans son corps, il joue un neuf, mais n'est pas un neuf nominal. Mais si en l'absence de alors il a mis connecté chose, c'est que sûrement ce qu'il a laissé là ne convient pas. Donc du coup, actuellement, il faut essayer d'autres neufs. D'accord. Voilà, c'est ce que je voulais apporter comme chose. D'accord, merci beaucoup en tout cas pour votre apport à l'émission. Merci beaucoup. Sur la page Facebook de la 3, bon, je lis quelques commentaires. On a Billy Dro qui nous dit « Bravo Faye pour ta clairvoyance, très bonne liste. On avait besoin d'une attaque de feu. » Bon, Émile Bédé qui nous dit « Pour ma part, cette liste est véritablement la meilleure. Faye a vraiment du caractère. » Et encore, je descends un peu plus bas. Kwame Jacques Conan qui nous dit « Bonsoir à la team, bonne émission. » Moi, je dirais oui, car il a emmené de nouvelles têtes et des doublures à tous les postes. Aussi, tous ont été performants en club, même s'il y a des noms qui ne devraient pas être là, tels que Nicolas Pépé et Boga Jérémy. Contrairement à Konaté Karim, qui méritait d'être sélectionné, car Pépé et Boga n'ont pas été performants dans leurs clubs respectifs. Bon, voilà, c'est leur avis. On poursuit. Déjà, il y a eu énormément de nouveaux, donc découvrons les fiches, les performances des nouveaux appelés. La liste de Faye MS comporte évidemment quelques nouveaux joueurs pour cette fenêtre du mois de juin. Comme je l'ai dit, on s'y attendait. Finalement, je pense que c'est le tableau des grands absents de cette liste de Faye MS. Bon, on reviendra sur cette fiche beaucoup plus tard, voilà, et on reviendra aussi après sur les fiches et les performances des nouveaux appelés. Mais déjà, on peut parler des nouveaux. Est-ce que vous pensez que ces joueurs peuvent bonifier le groupe de Faye, d'Agosha, les nouveaux? Tous autant qu'ils sont, pour moi, ils peuvent apporter à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et de toute façon, c'est des professionnels. Ils sont tous dans leur club, on a vu leurs différentes performances. Et donc, on est convaincu que, voilà, surtout Faye MS, lui, convaincu que ces garçons-là peuvent lui apporter ce qu'il attend d'eux. Mais moi, ce qui était vraiment ma préoccupation, c'est la division, comme je l'ai dit tantôt, offensive.
où on a vu que durant la CAN, on a tous souhaité le rétablissement expresso, je dirais, de Haller, et ça s'est vu. Et donc aujourd'hui, on réalise qu'après Haller, on est dans le dur. Mais avec ces 3 nouveaux attaquants qu'ils nous apportent, ils sont des véritables buteurs, on se rend bien compte que Haller sera épaulé. Et des garçons comme Adengra et Diakité pourront pleinement jouer leur rôle. Et certainement, on pourra faire reposer Haller de temps en temps. On aura vraiment, si je pourrais dire, de quoi interchanger les joueurs offensivement. Maintenant, à eux, surtout les attaquants, à eux de prendre leur marque. Ouais. Parce que le match de la Côte d'Ivoire, il est lourd. Hein? Il est lourd. Donc, ce n'est pas facile de s'imposer en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que j'ai un respect très prononcé pour un garçon comme Adengra. Pour un enfant de son âge, venir en équipe nationale de Côte d'Ivoire et s'imposer tout de suite, ce n'est pas donné à tout le monde. D'accord. On va prendre un appelant, hein, s'il vous plaît, messieurs. Monsieur Diomandé Messa qui nous appelle de Séguéla. Bonsoir, monsieur Diomandé. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Hein. Les choix d'Hermès Faé sont-ils convaincants? Ouais, pour moi, à moitié. À moitié? D'accord. Voilà, pourquoi? à moitié, parce que si je dis à moitié, lorsqu'on explique les critères, le fameux monsieur Faé explique les critères, mais au sein de sa sélection, il y a des défaillances compte tenu des critères que lui-même il a imposés. Okay. J'aime bien Sébastien Haller, mais dans cette sélection, Sébastien Haller ne devrait pas être, parce qu'il y a longtemps, très longtemps qu'il ne joue pas. Et lui-même, il a reconnu dans la conférence de presse que c'est maintenant qu'il a repris les entraînements. Il est en train de se préparer pour la finale. Alors que, normalement, si on veut bien suivre les critères, il ne doit pas être dans cette sélection. 2. Quand je vois la performance d'Evan Guessant, contrairement soit à Konaté Karim, Evan Guessant ne doit pas être dans la sélection pour laisser Konaté Karim. Parce que ce petit, les gens, je vois les gens le critiquer. Mais est-ce qu'on lui a donné sa chance comme ça a été fait pour les Crasso, pour les Christian Kwame? Jamais. On ne doit pas juger ce petit d'abord. Un petit qui a été le meilleur buteur du championnat ivoirien. Il va en Autriche, il est le meilleur buteur du championnat. Mais un tel pépite dans un autre pays, il y a longtemps, on l'a aidé pour éclore. Mais chez nous ici, nos pépites là, on ne parle même pas d'eux. Voilà un petit comme Amad Diallo, très jeune qui a refusé l'équipe nationale de l'Italie. C'est pourquoi sa célébration, il fermait la bouche, il fermait l'oreille. Parce qu'il fermait l'oreille à la presse italienne lorsqu'il a refusé de jouer à l'Italie. Mais un jeune comme ça, aujourd'hui, vu ses 3 derniers matchs, il doit être dans la sélection. C'est petit dans un autre pays, même chez les Blancs, en Europe, ici les Italiens ils jouent l'héros, hein, si les Italiens ils jouent l'héros. Donc moi je pense que, vu les critères qui ont été établis, ils ont très attention. Nous tous on aime à l'heure, mais il ne faut pas faire 2 poids, 2 mesures. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Oui, coach Kouadio Georges, je voulais vous exprimer, oui. Moi, je suis très heureux par rapport au milieu du terrain. Par exemple, le garçon Mohamed Diomandé, parce que c'est un véritable gaucher. Et ce profil-là, il est très important. J'aime bien les gauchers dans le milieu de terrain comme sentinelle. Ils voient bien, ils donnent de très bons ballons. Et c'est des gars qui sont durs sur l'adversaire. Donc, avec Mohamed, sincèrement, je suis très, très heureux pour sa sélection. Aussi, dire que pourquoi il y a Sébastien, non. Il y a des gens, il y a des joueurs qui ont un certain charisme. Ils dominent leur sphère. Il faut les avoir. Même pour 5 minutes, ils peuvent vous faire la différence. Ce que nous recherchons aussi, ce n'est pas une affaire mathématique. C'est de gagner. Un joueur peut faire 5 minutes, il va vous planter 2 buts ou bien 1 but. Ça va vous sortir d'une certaine zone. Donc, aujourd'hui, moi, je félicite Faye d'avoir sélectionné Haller pour qu'il soit là. Même tous ses amis, tous ses camarades autour de lui seront heureux de le voir. Et c'est très important. Et c'est au moral de foi qu'on gagne certains matchs. Donc, acceptons que nous ayons un groupe qui s'aime. Et c'est avec cet esprit-là qu'on a pu gagner
cette CAN-là. Qu'on a pu gagner cette il est venu malade, hein, il est venu blessé pour cette CAN. On l'a soigné jusqu'à ce qu'on remporte cette CAN. Il ne faut pas oublier cette partie. D'accord, bien sûr. On n'oublie pas surtout, coach Kwadjo Georges. On a un appelant, M. Nguessan, qui nous appelle de Morocco. Bonsoir, M. Nguessan. Bonsoir, mon mari. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Bonsoir, le plateau. Bonsoir. Est-ce que les choix de Faye sont convaincants? Oui, c'est convaincant. Pour moi, c'est convaincant. Moi, je ne peux pas appeler Faye un entraîneur, je l'appelle un docteur. Ah, ok. Quand un malade se rend à l'hôpital, le docteur sait quel médicament il faut prescrire pour cette malade. Oui. Maintenant, Faye, il suit le match différents joueurs qui sont en Europe. Bon, moi, je crois que les joueurs sont pressés. Les autres ont prouvé. Il a écarté d'autres, il a mis d'autres. Ceux qui sont venus, ça à eux de prouver. Il y a les malades en prescrire les médicaments, ils ne prennent pas les médicaments. En fait, ils disent non, le docteur n'est pas bon, il est comme ça. Faye a fait son choix. C'est les joueurs maintenant à eux de mouiller le maillot. Comme tout à l'heure, le consultant dit, le maillot, le col, voilà, paye. Ça veut dire, quand il vient, tu mouilles le maillot, on sait que même si tu as mouillé le maillot, que la Côte va perdre, on sait que vous avez joué. Mais il ne s'agit pas de jouer en Europe et puis venir toucher. Non, ils vont casser mon pied ou bien faire ça. Non, il faudra qu'on soit dans le même sang ivoirien. De toute façon, Faye les a fait confiance. Il les a appelés. Eux aussi, l'ont qu'à prouver aux Ivoiriens qu'ils sont là-bas, ils jouent là. Ils vont venir jouer ici encore. Bien sûr. Sinon, moi, je crois que Faye, et tout ce qu'il a fait là, c'est bon. Moi, je suis d'accord avec son choix. Je suis d'accord. Même le buteur qui vient de passer, il a parlé d'aller. Non! Parmi une équipe, il faut mettre un leader qui fait peur. Parce qu'on leur fait peur aux gardiens. Donc, même s'il ne joue pas, même sur le terrain, déjà, le gardien tombe. Parce qu'en cas d'occasion, il met au fond. Oui. Donc, l'entraîneur sait pourquoi il fait son choix. Lui, c'est un joueur. Il sait pourquoi il a appelé à l'heure. Donc, ne voulez pas l'entraîneur, laissez-le faire son travail. Il sait ce qu'il fait. D'accord. Prions pour lui, pour qu'il puisse réussir sa mission, pour qu'un autre entraîneur le remplace demain. Sinon, pour l'heure, ça va. D'accord. Merci beaucoup, M. Nguessan. Merci, bonne émission. Merci à vous aussi. On salue tout le monde à Morocco. Oui, justement, bon, M. Nguessan parlait de la présence de Haller comme coach Kwadjo Georges. Jean-Philippe, justement, est-ce que la présence de Haller soulage énormément l'équipe, son retour, hein? Au-delà même du fait que ce soit un excellent footballeur, c'est aussi un meneur d'hommes. Il fait partie de cette classe de meneurs qui n'a pas besoin de crier, de se faire remarquer en dehors du terrain. C'est quelqu'un qui tentait à chaque fois, de par ses conseils, d'apaiser ses coéquipiers, même au plus dur, et qui avait une foi inébranlable dans la capacité de l'équipe nationale à pouvoir remporter le trophée à l'issue de la miraculeuse qualification lors de la victoire marocaine au détriment de l'équipe de la Zambie. Donc pour moi, Sébastien Haller va arriver encore boosté surtout par tout ce qu'il a vécu cette saison. Il a passé, excusez-moi, 2 saisons très difficiles du côté du Borussia Dortmund, entre sa maladie détectée, traitée, soignée et, je dirais, entre guillemets, la trahison de son entraîneur qui n'a pas su lui donner suffisamment de temps de jeu pour s'exprimer cette saison. Il a quand même terminé la saison avec 0 réalisation en championnat national, ce qui est unique pour un buteur de sa trempe. Il a marqué que 2 buts en Coupe d'Allemagne et 1 but au niveau de la Champions League. Quand il revient en équipe nationale aujourd'hui, pour lui, c'est une bouffée d'oxygène. C'est une grande joie, c'est une surmotivation. Et puis, c'est vrai, la question était posée à Faye Mers, mais sachez que Sébastien Haller se porte très bien et que normalement, il devrait tenir le rang au niveau de cette équipe. Ce qui est bien avec Seb quand il sera là, c'est que l'entraîneur a, comme on l'a dit, apporté, je dirais, de la qualité au niveau de certains joueurs. Quand on voit les qualités de son garçon comme Opéry avec le Havre, on ne peut s'imaginer déjà les caviars qu'il pourrait être capable de distiller à Sébastien Haller. Et il y a bien d'autres joueurs qui sont rentrés dans cette équipe qui ont une qualité de passe extraordinaire. Ça dénote du fait, et Faye nous l'avait dit, c'est un Canari, un joueur qui était formé au FC Nantes. Et on sait que le FC Nantes pratique un jeu chatoyant fait de passes courtes. Il a dit c'est ce style de jeu que je veux pour l'équipe nationale. Et quand on regarde les joueurs qui étaient appelés, surtout au niveau de la ligne médiane, ils semblent rentrer dans ce carnaval avec lui. Donc,
les uns mis dans les autres, je pense que l'arrivée de Sébastien Haller est totalement bénéfique à cette équipe nationale. Et elle est également bénéfique à l'homme. Donc, c'est un véritable partenariat gagnant-gagnant. D'accord, c'est bien dit, Jean-Philippe. Bon, la liste est prête maintenant, hein, les fiches et les performances des nouveaux appelés. Christopher Operi, Théa Operi, il est né le 29 avril 1997 à Abidjan. Il est défenseur latéral gauche. Son club précédent, c'est Châteauroux, Genk, et son club actuel, c'est Le Havre. Il a 0 sélection. Son palmarès est pour l'instant vierge avec la sélection ivoirienne. Ses statistiques cette saison avec Le Havre, 29 matchs, 29 titularisations, 3 buts, 5 passes décisives, 6 cartons jaunes et 0 carton rouge. C'est un garçon. Evan Ludovic Nguessan, il est né le 1er juillet 2001 à Ajaccio. Il est attaquant, club précédent OGC Nice, Lausanne en prêt et Nantes en prêt. Son club actuel, c'est l'OGC Nice au niveau de la Ligue 1 française. Évidemment, il commence sa carrière internationale avec les Éléphants de Côte d'Ivoire. Pour ses statistiques cette saison avec l'OGC Nice, c'est 34 matchs disputés, 14 titularisations, 6 buts, 0 passe décisive, 1 carton jaune et 0 carton rouge. Diomandé Mohamed Baba, voilà un garçon très intéressant. Il est né le 30 octobre 2001 à Abidjan. Il est milieu de terrain, milieu défensif, je crois bien. Son club précédent, c'est Midland. Et son club actuel, c'est Glasgow Rangers du côté de l'Écosse. Lui aussi, il fait ses débuts avec les Éléphants. Cette année, avec Midland, c'est 21 matchs, 19 titularisations, 0 but, 4 passes décisives. Je vois quoi, 9 cartons jaunes et 0 carton rouge. Bon, pour un récupérateur, c'est beaucoup. Statistique cette saison avec les Glasgow Rangers, c'est 18 matchs, 16 titularisations, 2 buts, 1 passe décisive, 1 carton jaune et 0 carton rouge. Ensuite, on a Emmanuel Latte. Il est né le 1er janvier 1999 à Abidjan. Il est attaquant. Ses clubs précédents, Atalanta, Saint-Gall. Son club actuel, c'est Middlesbrough du côté de la Championship, la 2e division anglaise. Top départ également pour lui avec les Éléphants. Ses statistiques cette saison, c'est 28 titularisations, 18 buts. Il marque énormément le garçon. 1 passe décisive, 7 cartons jaunes et 0 carton rouge. Et puis Mohamed Bamba, lui également, on en parle énormément. Il est né le 10 décembre 2001 à Bouaké. Il est attaquant. Ses clubs précédents, Bouaké FC, Apoel Richon-Lézion. Très bien. Volberger AC. Et il évolue en ce moment du côté de FC Lorient. Alors, top départ également pour lui avec les Éléphants de Côte d'Ivoire. Ses stats avec l'équipe de Wolfsberger, c'est 17 matchs, 15 titularisations, 8 buts, 2 passes décisives, 5 cartons jaunes, 0 carton rouge. Pour ses statistiques avec l'équipe de Lorient, 16 matchs disputés, 14 titularisations, 8 buts, 3 passes décisives, 3 cartons jaunes et 0 carton rouge. Ah, c'est donc les nouveaux appelés justement dans la liste de Faye MS. Bon, les hommes de médias se sont prononcés aussi sur cette liste. On les écoute. Bon, je suis un peu d'accord avec la liste du sélectionneur national, MS Faye, mais seulement un petit hic, c'est-à-dire au niveau du gardien. Les 3 gardiens qui ont été convoqués, il y a celui-là même qui vient régulièrement et qui n'est pas classé. On a vu pourtant un certain nouveau joueur concernant les autres postes et on a tous apprécié. C'est vrai qu'il faut renouveler, il faut tester. Et on a mis Karim de côté, on a mis certains de côté, mais on aurait dû quand même penser au gardien, le FC San Pedro, qui nous a fait une très bonne saison et qui est presque champion de Côte d'Ivoire maintenant. On aurait dû le tester aussi en même temps qu'on est en train de tester certains. C'est une liste qui est convaincante pour moi, déjà parce qu'il y a 5 néophytes, donc 5 joueurs qui vont porter le maillot de la sélection ivoirienne pour la première fois. Ce sont de nouveaux visages qu'on va voir, qu'on va pouvoir évaluer. Et parmi ces 5, il y a 3 joueurs qui sont, on va dire, 3 attaquants. Donc, personnellement, pour moi, avec des joueurs qui n'ont pas donné satisfaction depuis qu'il est là en attaque, le dernier match même face à l'Uruguay, c'est Diakité Ouma qui l'a mis en attaque. C'est parce que, véritablement, au niveau des 9, ils n'ont pas donné satisfaction. Donc, il a envoyé 3 joueurs qui va essayer, comme il a dit pendant ce stage, pour voir. Pour moi, c'est une liste assez convaincante. Déjà, la première conférence de Faye Mers après le sacre des éléphants.
Il en a profité pour présenter son staff à la presse. Et puis ce qui est surtout intéressant, c'est la liste qu'on a découverte. On a eu droit à 25 joueurs ivoiriens, surtout de nouveaux venus, des joueurs qui ont surtout performé dans leur club qu'il a appelé, à l'image de Emmanuel Laté qui a été appelé, à l'image de Mohamed Bamba qui a fait de bonnes choses du côté de l'Orient, à l'image de Mohamed Baba Diomandé. On se demandait un moment s'il allait opter pour la Côte d'Ivoire ou le Ghana. Finalement, il a pu être pêché par Faye Mess qui l'a convaincu de venir avec les éléphants. Donc il y a pas mal de changements assez convaincants comme ça. Je note la présence de deux jeunes, le défenseur Opéry Christophe et puis l'attaquant Evan Nguessan. Ouais, je suis intervenu, j'ai posé la question suivante, quel était son discours et son approche pour ce projet. Et ma deuxième intervention a été celle portée sur Pépé Nicolas. C'était le cas, pourquoi la présence de Pépé Nicolas? Le coach a répondu, il m'a convaincu. Mais le seul regret, c'est au niveau des affaires locales. La Ligue 1 n'a pas de représentants. Quand vous regardez cette Ligue 1, il y a quand même des joueurs qui ont essayé de sortir la tête. Il y a le défenseur de l'équipe de Zoma, Diarra Zanetti, qui n'est pas sur la liste. Il y a deux joueurs du côté de San Pedro, mais c'est son choix. Mais il a dit qu'il fallait toujours se battre. Mais je retiens que Faye est prêt. En tant que stratège, il a eu le mot qu'il faut. On joue contre le Gabon. Le Gabon va venir avec ses arguments. Ensuite, on visite le Kenya. C'est deux étapes cruciales qu'il faut absolument gagner. Mais la liste, oui, pour moi, elle est bonne. Je pense qu'il n'y a pas trop grand-chose à dire. Je suis de ceux qui pensent que c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. On a beau critiquer, c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Donc, il est dans la dynamique de la CAN 2023 rapportée ici en Côte d'Ivoire. Ce sont les mêmes, à part quelques anciens qui ne sont pas venus. Il y a 4 nouveaux attaquants. On attend de voir ce qu'ils vont donner. Mais je pense qu'il est resté dans l'ensemble, dans la dynamique de la victoire des éléphants lors de la CAN 2023. On aurait souhaité peut-être avoir un joueur de la Ligue 1 dans l'effectif, mais ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas le premier regroupement, il y a d'autres regroupements. Il a dit qu'il aura l'occasion d'enrôler d'autres joueurs. Donc attendons de voir. Souhaitons tout simplement que la liste fournie par Emes Faye ce jour lui donne raison et satisfaction à tous les Ivoiriens pour ce premier match post-CAN à Korogo. Et faisons donc focus et union de prière sur cette équipe nationale. Voilà donc les hommes de médias après la conférence de presse du sélectionneur Faye. Bon, les mots qui ressortent, hein. Ligue 1 déjà n'a pas de représentant. Déjà un appelant en parlait. Et aussi l'absence d'Amad Diallo. Bon, déjà les critères évoqués par le sélectionneur national. Que pensez-vous? Non, salut qu'il y a le critère traditionnel hein, qui est celui de la performance dont il a parlé évidemment. Parce que quand vous faites une sélection, vous appuyez évidemment sur les garçons qui sont performants. Et quand vous regardez son groupe là, c'est le cas. Parce qu'il y a beaucoup de garçons, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont très très performants. Mais après ça, un sélectionneur peut avoir lui-même ses critères à lui. Et entre autres, le profil des garçons qu'il appelle. Parce que quand vous appelez un garçon, c'est quand même un profil que vous recherchez. C'est un style que vous recherchez. Ensuite, c'est son apport au groupe. Celui-là, quand il vient, qu'est-ce qu'il apporte au groupe? Quel est son impact, ou bien que peut être son impact sur le groupe? Et tout ce qui englobe tout ça, c'est le projet. Celui qui a le projet, c'est le sélectionneur, ce n'est pas nous. Nous, on a le regard de journalistes, de supporters, etc. Mais il y a quelqu'un qui conduit un projet et c'est Faye Mess. Donc, quand il fait ses choix, il tient compte, comme tous les sélectionneurs d'ailleurs, il tient compte de tous ces éléments. Et pour ma part, c'est bien fait. C'est vrai que Amad Diallo, sur la fin de la saison, il aurait pu, pourquoi pas. C'est vrai que Konaté Karim, il aurait pu, pourquoi pas. Mais attention, c'est le sélectionneur qui regarde. Parce que Konaté Karim, contrairement à ce qu'a dit l'appelant, il a eu sa chance. Konaté Karim a énormément joué avec les éléphants. Il a même été titulaire face à l'équipe des Seychelles. Il a eu sa chance, il a joué beaucoup de matchs. On l'a déjà vu. Maintenant, il faut qu'on regarde d'autres personnes. Sur Sébastien Haller, un sélectionneur, c'est un technicien, c'est un ami, c'est un protecteur, mais c'est un psychologue. Haller, en ce moment, on connaît son impact, son influence. Il a besoin de la sélection pour remonter la pente. Okay. Parce que, rappelez-vous, il était absent sur la dernière fenêtre. Donc là, quand il vient, c'est normal. Maintenant, sur ses choix et les nouveaux, parce que sur les 5 nouveaux, il y a 3 avant-centres. Il y a 3 avant-centres. C'est un message. Parce que sur la dernière fenêtre, il a fait jouer comme avant-centre Diakité Omar, qui est ailier. Ça voudrait dire qu'il n'était peut-être pas tout à fait satisfait
des autres avant-centres en dehors de Sébastien Haller. Et sur la fenêtre qui suit, il vous amène 3 nouveaux avant-centres pour remplacer ceux qui étaient là. Je pense que c'est un message qu'il nous envoie. Maintenant, à nous de regarder. Il a fait ses choix avec des éléments qu'il apprécie, lui, en tant que technicien sélectionneur et étant dans le groupe, ce qui n'est pas notre cas. Donc, regardons la suite des événements. Mais j'estime que l'un dans l'autre, oui, Faye Metz a fait de très bons choix en ce qui concerne cette liste des éléphants. Très bien. Les choix des Metz Faye sont-ils convaincants en appelant M. Bomba Drissa, qui nous appelle de Port-Boué. Bonsoir, M. Bomba. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute par rapport à la question LGT. Est-ce que vous êtes convaincu des choix du sélectionneur Faye? D'abord, moi, je dis c'est bon. C'est bon, mais c'est côté Jérémy Bouga qui ne me donne pas satisfaction. Parce qu'ils ont donné beaucoup sa chance. L'ancien sélectionneur, Jean-Marc, ancien sélectionneur a donné beaucoup de chance, mais il n'a pas pu s'imposer. On sent qu'il est gêné. Il n'est pas très à l'aise avec les éléphants. Donc, normalement, on devait laisser au moins sa mère, peut-être Amad Diallo, soit entre Nicolas Pepe et Jérémy Bouga, c'est les deux qui n'est pas trop. Amad Diallo pouvait avoir sa place entre les deux. Franchement. Moi, c'est ce côté seulement qui m'a déçu un peu. Sinon, ça va, ouais. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Bomba, pour votre participation. Merci. Bon, on vous propose en 11, pas comme les autres, celui des joueurs non convoqués. On regarde. On pourrait faire beaucoup de sélections avec les joueurs ivoiriens qui brillent en ce moment. Alors, dans les buts, je vois Beau Sylvain, le gardien du stade d'Abidjan. Ensuite, Eric Bertrand Bailly, un vieux de la vieille, avec Trabi Anthony, je crois bien. Sur le côté gauche, j'avoue que je ne vois pas très bien sur le plateau. Non, voilà, c'est Akpa. Est-ce que c'est Akpa ou c'est Clément? C'est Clément. Voilà, le petit U23 qui a été très bon très la dernière fois. Ouais. Serge Aurier, évidemment, qui est bien connu. Bamin et Sangaré. Bamin à Dequette. Sangaré avec l'équipe en Angleterre, avec l'équipe de Nottingham Forest. Et puis, un peu devant, Zouzoua, pas comme à la baguette. Zaha sur le côté gauche. Amad Diallo sur le côté droit et devant Fofana Datro. Il faut le reconnaître, cette équipe a de la gueule. Mais pour ce que je sais, Sangaré est un peu touché, il doit se faire opérer. Pareil pour Jean-Philippe Bamin, qui est légèrement touché. Sinon, ces deux garçons auraient pu être dans le groupe de Faye Metz. Coach Kouadio Georges, sur 11. C'est normal, c'est le sélectionneur avec son staff qui font leur choix et il ne peut pas prendre tout le monde, sinon tous les Ivoiriens seraient sur cette liste et donc il fait des choix, des choix qu'il assume. Donc pour moi, c'est normal qu'il ne soit pas là parce qu'il a trouvé des joueurs meilleurs qu'eux. D'accord, mais est-ce que ces joueurs non convoqués ont des chances de revenir en sélection nationale? Oui, coach Georges. Oui, ils ont beaucoup de chances de revenir parce qu'il y a certains qui vont avoir leur première et deuxième sélection. Il y a d'autres qui vont peut-être trembler, qui ne vont pas pouvoir revenir par la suite. La sélection, elle est terrible. Ce n'est pas comme en club. Quand vous arrivez en sélection, c'est une autre affaire. Hein. C'est terrible. Tu sens la pression de toute la Côte d'Ivoire sur toi. Vous avez vu la première partie de la CAN ici, comment les jeunes gens ont souffert. Donc, la sélection, on vient pas... ce n'est pas des vacances pour les joueurs. Ils viennent apporter quelque chose. Et même le chef de l'État attend là-bas le résultat. On attend tous le résultat. Voilà. D'accord, Charles, oui. Il pourrait avoir la chance de revenir si ceux qu'on a appelés aujourd'hui leur donnent. C'est ça la sélection. Ceux qu'on a appelés maintenant, là, les 25 qu'on a appelés là, si certains ne se prennent pas au sérieux, ils pourraient donner la chance à ceux qu'on vient de voir sur cette liste-là de revenir en sélection. Parce que la concurrence est permanente en équipe nationale. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que vraiment ce groupe de Faye Metz soit tué dans la concurrence et que pourquoi pas puisse être dans la durabilité. Mais moi, je voulais revenir un peu sur cette polémique. Enfin, ce n'est pas une polémique, c'est tout comme la question des joueurs locaux. Même quand on discute avec même les encadreurs de l'équipe nationale, tout et tout, même beaucoup d'anciennes gloires, même des encadreurs, des sélectionneurs, il y a une réalité qui est là. Quand on regarde le championnat de Côte d'Ivoire, les footballeurs ivoiriens ont un problème au niveau de la technique. Ça, il faut le dire. Il y a un vrai problème au niveau de la technique. Alors que l'équipe nationale, ça va très, très, très vite. Donc, si on n'appelle pas on n'appelle pas nos joueurs aujourd'hui, c'est pas parce qu'on ne les regarde pas. Parce que tous ceux qui sont en sélection,
Les encadreurs sont tous à Abidjan. Alain Guamene, Daou Lassina et autres sont tout le temps au terrain. Donc s'il y a un joueur effectivement qui sort du lot, je suis convaincu qu'ils vont l'appeler. Mais force est de reconnaître que, franchement, 98% de nos joueurs, non seulement n'ont pas le gabarit, parce que ça, il faut noter ça. Quand on prend un garçon comme Konaté Karim, c'est vrai qu'il brille dans son club. On a vu la Coupe d'Afrique où c'est vraiment des gaillards, c'est des costauds. À un moment donné, on l'a vu, il était pratiquement perdu dans un certain nombre de défenses. Voyez-vous? Donc non seulement les footballeurs nationaux ont un problème de gabarit, mais aussi un problème technique. Et donc, bon, je voudrais vraiment qu'ils continuent de travailler, pourquoi pas. Et puis bon, c'est un pour revenir en équipe. Il faut se dire déjà que Konaté Karim était la SEC Mimosa, hein, et puis on l'appelait l'équipe nationale. Bien sûr. Donc, c'est pas dit que la porte est fermée à un joueur qui serait excellent. D'accord. Bon, voyons le classement, le programme de la poule des éléphants. Évidemment, pour la 3e et 4e journée des éliminatoires, la Côte d'Ivoire occupe la première place avec 6 points plus 11. Le Gabon, l'un de nos adversaires pour cette fenêtre, est 2e avec 6 points également plus 2. Le Kenya occupe la 3e place avec 3 points plus 4. Le Burundi est 4e, 3 points plus 0. La Gambie est 5e, 0 points moins 3. C'est 2 défaites pour la Gambie. 2 défaites également pour les Seychelles, 6e, 0 points moins 14. La bataille pour le leadership a commencé déjà dans cette poule F, notamment entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les panthères du Gabon. Le programme donc de cette fenêtre pour la 3e journée, c'est le 7 juin prochain. Côte d'Ivoire, Gabon. Et puis le 8 juin 2024, on aura Gambie, Seychelles, Kenya, Burundi. 4e journée, le 11 juin 2024, Gabon, Gambie, Kenya, Côte d'Ivoire et Seychelles, Burundi. Voilà donc le programme et aussi le classement du groupe F. Bon, les choix d'Ms Faye sont-ils convaincants? Le public sportif ivoirien s'est exprimé sur la question LGT. On l'écoute. On n'a pas pris les armes, c'est ça qui n'est pas bon. L'attaque est bonne. Le milieu avec les nouveaux aussi, bon, ils vont les essayer pour voir aussi si ça peut aller. L'essentiel, bon, on veut les bons joueurs aussi. Bon, le milieu chez moi aussi, c'est un peu bon. Mais c'est l'attaque là qui est bon. L'attaque est bonne chez moi. Je tenais à signifier quelques joueurs que moi je préfère qu'ils soient sur le terrain. Au début même des rencontres. Amani là, il a du talent, il a un fond de jeu. Il a quand fait appel à Wilfried Zaha aussi. Et puis il a quand laissé du temps de jeu à Adingra parce qu'il est très bon. Il n'y a rien à dire, il est très bon. Sinon la nouvelle liste, elle est bonne, mais comme on le dit, c'est au pied du mur, on voit le vrai maçon. On ne se dit pas pro parce qu'il faut être pro, mais c'est sur le terrain. Sinon, il y a une très bonne liste. Il ne faudrait pas que tout le temps on part ailleurs pour aller soulever des étrangers pour venir nous entraîner. Ce n'est pas normal. Voilà, quelqu'un même qui n'a jamais participé à une coupe, ni à un championnat, ni à une Ligue des champions, qui entraînait D2 en France, il est venu prendre la CAN d'Afrique. Ce n'est pas donné à tout le monde. La liste est bonne. Seulement que, bon, ils n'ont pas appelé Zaha. Bon, c'est pas grave, c'est déjà bon quoi. La sélection est déjà bonne. Bon, je remercie encore Ms Faye parce qu'il est venu avec le bonheur même en Côte d'Ivoire parce qu'il a bien fait les classements. Parce que sans lui, on était éliminés. Je le remercie aussi d'avoir fait une bonne sélection. Voilà, donc l'avis du public sportif ivoirien, le groupe F, la Côte d'Ivoire logée donc dans le groupe F. Oui, Dagochal. Non, Marie, oui. En fait, c'est Roger Stéphane Ferry. Là, il vient de constater que les Ivoiriens adorent ça. Les gens l'adorent. Ouais, mais demande pourquoi. Grand footballeur. Mais c'est comme ça. Moi, je me demande pourquoi. Parce que moi, quand mais je c'est comme regarde, ça. Les coups et les couleurs, tu ne discutes pas. Statistique, apport, tout ça. Il a traversé combien de sélectionneurs? C'est la même chose. Non, il a joué 3 camps. Rien d'intéressant. Des autres. Là, les gens nous ont dit que la rencontre devait ramener la sélection. On se rend compte que c'est faux. Bon, Jean-Philippe dit que quand Gassil n'a pas sélectionné, c'était un problème de personne. SFA, mais c'est un problème de personne. Le même ça. Bon, moi, je regarde encore. D'ailleurs, le jeune Adingra, c'est tout. Bon, décidément, tout le monde désire s'exprimer sur le Casa. Oui, Jean-Philippe, un mot après coach Kwadjo Georges. On est dans les arrêts de jeu de l'émission. Il cherche une veine polémique, alors que l'entraîneur s'est exprimé sur le Casa pendant la conférence de presse. Il était clair, la sélection n'est pas fermée. Il a eu une discussion à bâton ouvert avec un garçon. Qu'est-ce qui obligeait le sélectionneur à aller rencontrer le garçon jusqu'à Galatasaray pour parler avec lui?
Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas se dire au téléphone? Il était clair. Si le garçon doit rentrer dans un projet, il rentrera dans un projet. Si Roger Stéphane maintenant a un problème personnel avec Wilfried Zaha, ben c'est pas comme Gassé, vous l'avez dit pour Gassé. Voilà. D'accord. Oui, coach Kouadio Georges. Je vous en prie, sur le plateau, évitez de cisailler les joueurs parce que c'est ceux-là qui font que nous sommes là. C'est pour eux que nous travaillons. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Il était très bien les autres. Merci beaucoup, coach Kouadio Georges. Franchement, Roger Stéphane, arrivé au moment où vous abusez. Un carton jaune donc pour Roger Stéphane. Vous n'aimez pas les émissions sans carton. Ne vous inquiétez pas, il prendra très vite un carton rouge. Voilà. Bon, la grande team de ce soir, c'est terminé. Donc, je disais, la Côte d'Ivoire logée dans le groupe F. Et bientôt, ce sera le top départ avec le Gabon. Voilà. Après, le Kenya. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Jean-Philippe. Merci, Dago Charles. Merci, coach Kouadio Georges. Merci de notre lumière. Oh, vous êtes un amour. Et puis, ce Roger Stéphane, un deuxième carton jaune. Voilà pour lui. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Voilà, c'est la fin de la grande team. On se retrouve demain en direct, 20h30 sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.